après avoir analysé la situation financière de la boulangerie Pain Boulanger dans le dossier 1, ainsi que le marché du pain et ses tendances dans le dossier 2, nous allons maintenant passer au dossier 3, qui nous amène à aborder le concept de business model ou modèle économique en français. Mais pour aborder ce dossier, nous avons besoin de remobiliser plusieurs notions du programme de première de management et évidemment nous assurer que les élèves les ont bien acquises. Dans le dossier 2, nous avons eu l'occasion de rappeler les différentes étapes d'une démarche stratégique. Dans ce dossier, nous en sommes à l'étape 4, les choix stratégiques. Il s'agit en effet d'amener les élèves à suivre une démarche cohérente pour conseiller Jean-Jacques dans le choix de sa future stratégie compte tenu des constats dressés lors du diagnostic stratégique réalisé dans le dossier 2. Pour cela, nous commençons par étudier les DAS, les domaines d'activité stratégique, en nous appuyant sur le dossier documentaire. Et pour simplifier, nous déterminons 3 DAS dans le secteur de la boulangerie, à savoir les boulangeries artisanales, les terminaux de cuisson et les dépôts de pain. Pour remobiliser cette notion, nous proposons aux élèves un questionnement qui les amènera à positionner Pain Limousin sur le banc DAS. L'objectif étant de montrer que lorsque l'on analyse un marché ou un secteur, les sources d'avantages concurrentiels peuvent être des facteurs clés de succès pour une entreprise, mais elles sont donc partagées par tous les concurrents d'un domaine d'activité stratégique qui se livrent une sorte de guerre pour être plus performants que les autres. Il s'agit donc de déterminer un avantage concurrentiel qui soit unique pour l'entreprise, comme par exemple un produit nouveau qui n'existerait pas sur le marché. Le questionnement est travaillé de façon à mobiliser également les capacités d'argumentation dont vont avoir besoin les élèves. Ainsi, pour déterminer l'avantage concurrentiel de Pain Limousin, nous guidons les élèves en leur donnant 3 sources d'avantages concurrentiels, la taille, les ressources et l'innovation, avec un extrait de texte tiré du livre stratégique, et nous leur demandons de nous expliquer pourquoi, par exemple, la taille de Pain Limousin n'est pas un avantage concurrentiel pour l'entreprise. Et en principe, si tout fonctionne bien avec ce questionnement guidé, lorsque nous arrivons à la dernière étape qui porte sur le choix stratégique de Jean-Jacques, les élèves devraient pouvoir conclure qu'ils devraient se lancer dans une stratégie d'innovation puisque Pain Limousin n'est pas suffisamment grande pour faire face aux concurrents et qu'il n'a pas non plus les ressources qu'ont ses concurrents franchisés. Ce qui nous amène maintenant au point 1.1 du programme de terminale et notamment la notion d'innovation de produit. Donc la nouvelle problématique que nous posons est la suivante. Comment mettre en œuvre une stratégie d'innovation ? Il s'agit pour cela d'abord de comprendre de quoi nous parlons. Le programme porte sur les innovations de produits et il s'agit d'en distinguer 2 grandes catégories. Les innovations qui consistent à introduire de nouveaux produits ou s'introduire sur un nouveau marché qu'on appelle innovation radicale. Et les innovations incrémentales qui consistent à effectuer des améliorations. Une vidéo de 2 minutes trouvée sur YouTube permet de comprendre facilement la différence entre les 2 types d'innovation, tout en introduisant la notion de business model. L'avantage de cette démarche pédagogique, c'est que les élèves comprendront rapidement que pour créer, générer de la valeur pour son entreprise, Jean-Jacques aurait tout intérêt à se lancer dans une stratégie d'innovation radicale. Ce qui nous amène à mobiliser le concept de business model qui est inscrit dans le programme de terminale. Et afin de pouvoir atteindre cet objectif pédagogique, nous proposons un scénario original qui va nous permettre d'enchaîner. Le scénario est le suivant. Lorsque les élèves ont passé du temps avec Jean-Jacques pour travailler sur le bilan et le compte résultat dans le dossier 1, celui-ci les entendait souvent plaisanter sur une idée complètement incongrue qui serait d'inventer une baguette qui contiendrait tous les savoirs que les élèves doivent maîtriser pour l'examen du baccalauréat. Ainsi, il suffirait de manger une baguette de pain pour que dans le cerveau des élèves, tous les savoirs à acquérir pour les examens du baccalauréat seraient acquis.
Et bien sûr, dans notre scénario, Jean-Jacques va inventer ce nouveau produit et va le lancer sur le marché. Ce qui nous permet d'aborder avec les élèves la notion de business model. Et pour mettre en œuvre un nouveau business model pour la boulangerie, nous allons nous appuyer sur un modèle théorique qui est celui de la stratégie Océan Bleu de Kim et Mauborgne, dont le livre est sorti en 2009. Donc, nous présentons aux élèves ce modèle d'innovation valeur avec une vidéo simplifiée et nous avons didactisé un cas présenté par les auteurs qui est celui du lancement de Kindle d'Amazon en 2009. La vidéo, comme le texte sur Amazon, explique de façon très simplifiée comment créer un nouveau business model, un modèle économique. Donc concrètement, il s'agit de montrer aux élèves que la plupart des entreprises, donc ici nous on parle de boulangerie, proposent des produits qui se ressemblent de plus en plus et qu'elles sont dans un marché fortement concurrentiel. Ce qui ressort d'ailleurs du diagnostic stratégique qu'ils ont réalisé dans le dossier 2. Et donc, se pose la question de l'avantage concurrentiel. Pourquoi venir chez Jean-Jacques plutôt que chez un autre ? Il y a bien sûr le confort de sa boulangerie, le fait qu'il soit sympathique avec les jeunes, mais est-ce vraiment suffisant pour faire la différence avec ses concurrents ? En fait, Kim et Mauborgne ont constaté que les entreprises essaient toujours de faire mieux que les autres, en réduisant leurs coûts par exemple, ou en se différenciant par les services, mais elles restent toujours sur le même terrain de jeu. Et comme il y a de plus en plus de joueurs, c'est-à-dire de concurrents, les perspectives rentables se réduisent. Et pour continuer à vendre, les entreprises sont donc obligées de comprimer leurs marges. C'est la guerre et le sang coule. C'est ce que l'on appelle l'océan rouge, c'est-à-dire un espace stratégique avec des règles de jeu compétitives bien connues. Ce qu'il faudrait pour réussir, c'est quitter cet océan rouge et aller dans un océan bleu que personne ne connaît et qui serait donc un espace stratégique non exploité. Une entreprise qui se lance dans un océan bleu n'a pas de concurrent et profite donc d'une croissance très rentable. Pour cela, il suffit de créer une nouvelle demande comme l'a fait par exemple Apple avec l'iPhone ou comme va le faire Jean-Jacques avec sa nouvelle baguette de pain extraordinaire. Une fois que nous avons expliqué ce concept, il s'agit maintenant de répondre à notre problématique qui est comment définir un nouveau business model pour Jean-Jacques, c'est-à-dire comment définir un océan bleu. Pour cela, nous allons mobiliser deux outils que sont le canevas stratégique et la matrice des 4 actions. Ces deux outils sont illustrés avec le cas du Kindle d'Amazon. Pour réaliser le canevas stratégique, nous avons besoin de connaître les critères de choix des clients et donc d'avoir réalisé au préalable une étude de marché. Pour le Kindle d'Amazon, les critères de choix sont les suivants. Pour la baguette, nous nous appuyons sur les résultats d'une étude réalisée par l'Union des boulangers que nous avons didactisé pour répondre à nos objectifs pédagogiques. Les différents critères souhaités par les clients sont que le pain doit être produit par un artisan boulanger, il doit avoir une croûte croustillante, il doit être chaud, etc. À partir de ces critères, nous pouvons construire le canevas stratégique en plaçant les critères en abscisse et la note de chaque critère en ordonnée. Avec le tableur, nous pouvons tracer les courbes de valeur des 3 types de boulangeries et on constate qu'elles ne sont pas très différentes les unes des autres, ce qui signifie qu'elles évoluent dans un même espace stratégique et donc dans un océan rouge. Ce que nous voulons, c'est que le pain limousin puisse aller nager dans un océan bleu. Et donc pour cela, il faut que notre courbe soit différente. Et pour qu'elle soit différente, nous allons utiliser le second outil qui est la matrice des 4 actions. Notre objectif, c'est de faire une proposition de valeur. Et donc, pour cela, nous allons reprendre tous les critères souhaités par les clients et décider d'en supprimer certains qu'on juge moins importants, d'atténuer ceux qu'on ne peut pas supprimer, c'est-à-dire leur accorder peu d'importance,
d'en renforcer d'autres et bien sûr d'en créer de nouveaux. Pour la création du nouveau critère, c'est assez facile puisque notre baguette est la seule qui permette d'acquérir les notions de cours. Il s'agit donc d'amener les élèves à réfléchir aux différents critères et à les placer dans les cases correspondantes compte tenu de la valeur que le client pourrait leur accorder. Il n'y a pas de réponse toute faite. Plusieurs propositions sont possibles et c'est ce qui rend cet exercice intéressant. Le tout est d'arriver à construire une courbe qui s'éloigne des autres acteurs du marché pour montrer comment construire un nouveau business model qui permet de comprendre comment l'entreprise va générer des revenus et créer de la valeur. Et pour y arriver, bien évidemment, l'innovation occupe une place primordiale. Pour terminer ce dossier, il s'agit maintenant d'effectuer des choix marketing cohérents avec notre objectif stratégique. Et donc, pour répondre à la question du programme, les élèves vont réfléchir à la meilleure approche marketing pour la boulangerie Pain Limousin en disant si elle devrait être anticipatrice, créative, réactive ou médiatrice. Et nous leur proposons pour cela un exercice d'argumentation.